Dimanche, la tante préparait une sauce tomate avec Lisa. Quand l'oncle est entré, il a dit que pour la cérémonie de la semaine prochaine, la petite devrait avoir ses propres vêtements neufs. Mais la tante a répondu que les vêtements qu'elle portait étaient propres et qu'il n'y avait aucun problème. L'oncle a insisté. Tu sais très bien ce que je veux dire. Le visage de la tante s'est figé, comme si elle cachait quelque chose à Lisa. Mais Lisa ne comprenait pas ce qui se passait, et ne pouvait qu'écouter en silence. Ils sont allés au village pour acheter des vêtements à la petite. La vendeuse a dit, votre fille est vraiment magnifique. Ni la tante ni Lisa n'ont corrigé cette remarque, car dans leur cœur, elles se considéraient déjà comme une famille. Comme la cérémonie allait durer longtemps, et que la petite ne comprenait rien à ce qui se passait, elle devait simplement rester assise. La tante a remarqué que Lisa s'ennuyait, et a demandé à une voisine de la ramener à la maison. En chemin, la petite a découvert le terrible secret de cette famille. Il s'est avéré que les vêtements que portait Lisa appartenaient au fils défunt de ses oncles et tantes. Le garçon était mort dans un accident de voiture. Lisa n'était qu'un remplaçant, même si elle ne pouvait pas l'exprimer directement. Lisa a montré son mécontentement en refusant de porter certains vêtements. Elle ne voulait être le substitut de personne, et a commencé à douter si l'affection qu'elle recevait était sincère. Les oncles ont soupçonné que la voisine lui avait dit quelque chose, et sont allés la chercher dès qu'ils ont terminé leurs affaires. Dans la voiture, ils se sont rendus compte que Lisa savait déjà pour les vêtements. Personne n'a parlé durant le trajet, et ils sont rentrés à la maison en silence. L'oncle a remarqué son chagrin et l'a emmené au bord de la mer. Ils se sont assis l'un à côté de l'autre, et l'oncle lui a demandé de ne pas en vouloir à la tante, qui ne faisait que regretter profondément son fils disparu. Mais depuis que Lisa était entrée dans leur vie, tous les deux avaient tourné la page et ne la voyaient pas comme un remplaçant. Ils aimaient vraiment Lisa. Chaque personne est un être unique et personne n'est l'ombre d'un autre. En entendant cela, Lisa a pardonné à sa tante. Ce jour-là, la tante a reçu une lettre des parents de Lisa, leur demandant que la petite rentre chez elle la semaine suivante, et les remerciant pour leur attention. Même s'ils avaient du mal à accepter cette séparation, ils ne pouvaient l'éviter. Mais quelque chose avait changé en eux. Ce jour-là, un voisin est arrivé en urgence, pour demander de l'aide à l'oncle. Mais il était en train de traire les vaches. Alors la tante est allée aider le voisin, laissant Lisa seule à la maison. La petite, sachant qu'ils étaient occupés, a voulu faire quelque chose pour eux avant de partir, et a décidé de sortir un seau d'eau du puits, pendant que Lisa portait